Tu viens? Où c'est? Par là-bas. D'accord, je te suis. Dépêche-toi. C'est juste un peu plus loin. T'es sûr qu'on verra alors? Ouais, tout, je t'ai dit. Ah! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah. Ah. Docteur Grace? Bonjour, inspecteur. Quelle joie de travailler dans un si joli cadre. On me dit que ces garçons ont trouvé un crâne. Exact. Le voilà. Oh. Le reste du squelette est dispersé aux alentours. Le coupable est probablement un animal sauvage. Mais tant que je n'aurai pas réuni et nettoyé tous les os, je ne peux rien affirmer. Pouvez-vous dater le décès? Le corps a été exposé aux éléments et comme nous avons eu un printemps chaud et humide, cet homme a très bien pu mourir il y a quelques semaines ou il y a quelques mois. C'est un homme? Mhm. Vous avez déduit ça à partir d'un crâne? Non, de ceci. Pas très féminin. Je vois. Merci, Docteur Grace. Je vous en prie. À nous, les garçons. Que faisiez-vous dans ces bois? Rien du tout. On était venus s'amuser. Dois-je vous rappeler que vous vous adressez à un inspecteur de la maréchaussée et que c'est votre devoir de me dire la vérité? C'est lui qui a eu l'idée. Sale rapporteur! Quelle idée au juste? Eh bah, j'ai jamais vu une fille comme ça en fait. Sauf ma grande sœur. Mais elle, ça compte pas. Une fille comment? Allez voir là-bas. Comment ça? Très bien, merci. On se voit à la séance d'exercice, d'accord. Alors ça avance Hé, vous là! Bien. Encore un voyeur, je parie, hein? Je vous prierai de bien vouloir vous vêtir. Et moi, je vous prierai de partir. Inspecteur Murdoch, maréchaussée de Toronto. Vous êtes entré sur ma propriété sans mon accord. J'ai le droit de vous expulser et de ne pas subir vos préjugés. Certes. Votre propriété s'étend-elle jusqu'à la colline? Bien, elle s'arrête au bord de la route. Dans ce cas, je suis au regret de vous annoncer que l'on y a découvert le squelette de quelqu'un. Nous n'avons rien à voir dans cette histoire. Voilà une réponse sans aucune ambiguïté. J'ai acheté ce terrain en friche à la mairie, en mars de cette année. S'il y avait eu un corps en décomposition là-haut, je pense que je m'en serais rendu compte depuis. Maintenant, si vous voulez bien partir, cet accoutrement qui vous couvre de la tête aux pieds risque de mettre nos résidents mal à l'aise. Vos résidents? Cet endroit est un sanctuaire destiné aux personnes adeptes d'une toute nouvelle philosophie, que l'on appelle la culture du nu. Ici, nous avons enfin pu réaliser notre idéal, une communauté indépendante où les gens vivent sans contrainte, dans leur apparence naturelle. Je vois ça. Mais pourquoi? Quoi de plus évident? Je me demande comment l'homme a pu vivre autrement. C'est ahurissant. Les vêtements sont de par leur propre nature anti-hygiéniques, inesthétiques et bien sûr antidémocratiques. Ne croyez-vous pas que vous allez un peu loin? Sans la lumière du soleil, il ne pourrait y avoir de vie sur Terre. Alors pourquoi s'en cacher sous toutes ces couches de matière textile? Ça n'a pas le Bonjour. moindre... Venez donc vous baigner avec moi. Après ça, vous ne voudrez plus jamais repartir. Ce monsieur est inspecteur de police, Hannah. Il n'est pas venu ici pour être converti. Oh. C'est regrettable. Est-ce que votre philosophie tolère une entière liberté dans les rapports entre les deux sexes? Pas dans le sens que vous croyez. Les femmes et les hommes de cette communauté vivent en bonne entente et ils se respectent. Mais dès lors que les corps sont dévêtus, il n'y a plus d'interdit. Par conséquent, toute notion de perversion sexuelle disparaît. En clair, c'est l'utopie. Helmut, j'ignorais que nous avions un nouvel adepte. Désolé de ne pas être venu plus tôt à votre rencontre. Inspecteur Murdoch, je vous présente ma femme, Irène. Elle va vous raccompagner. Avec plaisir. Mais d'abord, je vais devoir enfiler une robe. Naturellement. Nous sommes obligés de faire quelques concessions avec le monde extérieur. Oh, Arthur, séance d'exercice dans 10 minutes. Non, pas aujourd'hui.
S'il ne commence pas à participer aux activités, je vais devoir lui demander de partir. Helmut, nous nous sommes mis d'accord pour laisser chacun s'adapter à son rythme. Si tu as quitté l'Allemagne, c'est un peu pour ça, non? À trop prôner nos idées. Ya. Nous sommes un groupe de gens pacifiques, inspecteur, sans animosité envers qui que ce soit. Tout ce que nous voulons, c'est pouvoir tranquillement vivre ici. Auf Wiedersehen. Vous avez trouvé un squelette sur notre terrain? C'est horrible. Votre mari n'a pas semblé très affecté par la nouvelle. Ça ne m'étonne guère. Helmut n'est pas du genre à montrer ses émotions. Et comme vous l'avez vu, il se méfie de ceux qui ne sont pas des nôtres. Combien de membres êtes-vous? Actuellement, une vingtaine, mais nous avons aussi souvent des visiteurs. Est-il arrivé que l'un d'eux disparaisse? Pas à ma connaissance, mais nous ne les suivons pas à la trace. Tout le monde est libre ici. J'aurais besoin de voir vos archives. Ce camp n'est pas un hôtel. Nous ne tenons pas de registre. Dans ce cas, j'aimerais une liste de toutes les personnes qui sont passées ici. Vous ne pensez tout de même pas que l'un de nous est lié de près ou de loin à ce squelette? Lisez notre tract. Cela devrait suffire à dissiper vos derniers soupçons. Je t'assure, l'adoré, c'est certain. Georges, la revue de Paris va bientôt arriver à Toronto. Je n'aime pas trop les magazines, Henri. Je parle des danseuses. Elles soulèvent leurs jupons bien au-dessus des genoux. On voit leurs cuisses. Combien sont-elles au juste? Je vais nous prendre des billets. Vous avez de l'argent? Désolé, Henri, je ne peux pas. Je fréquente une demoiselle et je dois garder ma réputation de gentleman. Crabtree? Oui, monsieur. Je n'ai plus de whisky. Déjà? La photobouteille, elles ne sont pas assez grandes. Oh, misère! Voulez-vous bien me dire où trouver l'inspecteur Thomas Brackenreed? J'exige qu'il m'accorde un entretien. Que puis-je faire pour vous, mademoiselle? Jean Hamilton. Je dois faire part d'une affaire pressante à l'inspecteur Brackenreed. Seulement une fois de plus, il n'est pas là. Comme par hasard. Peut-être pourrais-je vous aider? Je regrette, je ne discuterai qu'avec lui. Terminé? Parfait. Merci. Il est témoin une. Monsieur, vous devriez peut-être expliquer à cette demoiselle que vous êtes occupé à faire autre chose. Pour qu'elle aille se plaindre à Margaret et que je passe la nuit sur ce banc? Vous verrez quand vous serez mariés. Dites-moi plutôt, c'est quoi cette histoire de gens qui se baladent tout nus? Ah oui, tenez. Vous les avez vus? Oui. De près? Du nouveau à propos du squelette? Très peu d'indices, malheureusement. Nous n'avons pas encore déterminé qui était cet homme, ni de quoi il est mort. Quelques billets. Il ne s'est pas fait détrousser. Une coupure de journal. Je vous dérange peut-être? Pas du tout. Ah, docteur Ogden, j'ai besoin de vos lumières. Et qu'est-ce qui pousse des gens sains d'esprit à se promener tout nus alors qu'ils n'ont rien bu? Feriez-vous allusion aux naturistes qui vivent au bord de la rivière? Vous les connaissez? Oui, l'une des femmes de ce groupe, Anna Rice, était ma patiente. Ah, ça explique tout. À l'époque, je ne travaillais pas à l'asile. D'après elle, c'est un mode de vie fascinant, et je dois vous avouer que je serais curieuse de m'y essayer. Oh, Julia. Est-ce que c'est leur manifeste? La nudité est le principe même d'égalité des classes. Sans rien, je les trouve bien naïfs. Le naturisme est fondé sur les doctrines philosophiques du sociologue allemand Heinrich Pudor. En clair, il prône un retour à la nature pour que les hommes soient égaux entre eux et vivent plus sainement. La nudité, l'exercice ainsi que le végétarisme en sont les principes clés, si j'ai bien compris. Il est aussi important de ne pas corrompre son corps avec des substances telles que l'alcool, la viande ou bien le tabac, que de ne pas l'envelopper de quelque matière artificielle que ce soit. Bon sang, vous parlez d'une vie. Le végétarisme se pratiquait déjà il y a des siècles. C'est une cuisine plutôt bienfaisante et tout aussi savoureuse. Si vous le dites, docteur. William, je dois y aller. Vous voulez bien me raccompagner? Oui, avec joie. William, j'ai discuté avec Darcy et il consent au divorce. Donc, il est prêt à faire face au scandale. Il souhaite autant que nous débloquer la situation. Que faut-il faire maintenant? Seul Darcy a le pouvoir légitime de demander le divorce et il doit fournir au juge de quoi engager la procédure. Mais enfin, Julia, vous n'avez pas commis d'adultère. Je sais, mais nous devons prouver le contraire, ou la demande de divorce sera rejetée. Je vois. Et quel genre de preuve est nécessaire? Justement, j'ai rendez-vous chez l'avocat pour qu'il m'explique les subtilités de la question. Julia... William, tout ceci sera bientôt fini. Je vous laisse, je suis en retard.
Voilà, j'ai terminé. Mais il lui manque des os du bras droit. Seulement à partir du coude. C'est déjà bien d'en avoir retrouvé autant. Oh, regardez, Georges. On dirait qu'il a une petite entaille sur la 3e sternale. En effet. Il s'agit des côtes reliées au sternum. C'est ici que ça se passe. Ah, les sternales, oui. Oh, inspecteur, je suis venu aider le docteur à reconstituer notre victime, car comme on dit, plus on est nombreux, moins c'est fastidieux. C'est très aimable à vous, Georges. Oh. Docteur Grace? Comme je l'avais supposé, c'est un homme âgé d'une 40aine d'années. La cause de sa mort est assez claire. Il a pris une balle dans le cœur, elle est entrée par cette côte, avant de venir se loger dans l'omoplate droite. Je vois, oui. Et où est-elle? Elle a dû tomber du cadavre pendant la phase de décomposition. Il est probable qu'elle soit toujours sur place. Les restes de cet homme étaient dispersés sur une grande zone. Les os de son torse ont été retrouvés au bord de l'eau. Ça pourrait vous aider? J'en doute. Ça prendrait un temps fou de trouver un objet aussi petit. Pas avec le générateur d'induction électromagnétique. Vous y tenez vraiment? Oui. Où allez-vous comme ça? L'inspecteur m'attend près de la rivière. Laissez, je vais m'en occuper. Ça me fera du bien d'aller sur le terrain. Oh, pas avec cet appareil, croyez-moi. Laissez, je vous ai dit. J'arriverai à porter ça jusque là-bas. Occupez-vous donc des affaires courantes. À commencer par écouter les griefs de cette dame. Mais monsieur... Ne ralentissez surtout pas, monsieur. Il faut maintenir l'intensité du courant. Je voudrais vous y voir. Je pédale depuis des heures. Ça ne fait que 7 minutes, monsieur. 7 minutes? Ah oui? Vous êtes sûr que ce machin fonctionne? Absolument. Le courant électrique crée un champ magnétique induit qui sera modifié par la présence d'un objet métallique dans le sol. Je dois faire une pause. Non, monsieur, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas maintenant. Je crois qu'il y a quelque chose. Ce n'est pas tout à fait ce que nous cherchions. Il est tout à fait possible que cette prothèse de bras ait appartenu à la victime. Pourriez-vous nous en dire plus? Je ne suis pas experte en la matière. Ça alors, c'est remarquable. Où est-ce qu'elle était enterrée? Dans la boue. C'est important? Je ne peux pas vous garantir que j'en tirerai un indice exploitable, mais ce bras artificiel est une trouvaille inouïe. Il s'agit d'un cas typique d'adipocire. Vous voulez bien nous traduire, docteur? Cela signifie tout simplement que des tissus du bras de la victime ont été conservés. À présent, veuillez m'excuser, mais un gros travail m'attend. J'estime seulement que cela va à l'encontre de la morale. Déjà, une grande majorité des numéros de cabaret est tout juste admissible, mais ces danseuses-là sont outrageantes. Oui. Mademoiselle Hamilton, je vous comprends et vous n'avez pas tort. Mais je regrette, je ne peux pas les empêcher de venir à Toronto, ni empêcher les gens qui le veulent d'aller les voir sur scène. Dois-je vous rappeler qu'en tant qu'agent de police... J'ai recensé en tout et pour tout 2 fabricants de prothèses à Toronto. L'un d'eux utilise uniquement du bois, quant à l'autre, je dois lui rendre visite. Comment pouvons-nous élever nos enfants convenablement alors que des rues sont abandonnées à la luxure? Mademoiselle Hamilton... Regardez cette affiche publicitaire. On y voit une jeune fille qui montre ses cuisses. Comment peut-on accepter une chose pareille? Ce n'est rien qu'un simple dessin. C'est un outrage aux bonnes mœurs. Il doit être traité comme tel. Sans délai. Merci de nous recevoir, docteur Rico. Reconnaissez-vous cette prothèse? Ah, mais bien sûr. C'est l'une de mes plus belles réalisations. Vous l'ignorez sans doute, mais actuellement, je suis le seul en Amérique du Nord à faire des prothèses qui fonctionnent selon la nouvelle méthode Vangetti, qui m'a été enseignée par Giuliano Vangetti en personne. Je croyais qu'elle n'était qu'expérimentale. Le docteur Vangetti a trouvé le moyen d'utiliser les contractions des muscles du moignon d'une personne amputée afin que celle-ci puisse manipuler sa prothèse, c'est ça? Vous m'impressionnez, madame. Vous avez entièrement raison. Vous souvenez-vous pour qui vous avez fabriqué ce bras? Non, mais je n'ai qu'à consulter mes archives. Toutes les prothèses sont ajustées à l'anatomie de leur futur propriétaire. Je vois une petite minute. Oh, vous imaginez, un membre artificiel quasiment aussi mobile que celui d'origine. Encore merci de m'avoir laissé vous accompagner. J'ai pensé que cela vous intéresserait. Décidément, vous me connaissez bien.
J'ai retrouvé sa fiche. Je me souviens de lui. Il était américain. J'ai pris ses mensurations le 3 mars, puis il est venu récupérer sa prothèse de bras le 14 avril. Le 14 avril? C'est ça. Vous a-t-il laissé un nom ou bien une adresse? Zacharia Marsh, résident au Palace Hotel. Nous savons maintenant que le meurtre de Zacharia Marsh a eu lieu après le 14 avril. Or, à cette époque, les naturistes avaient déjà établi leur camp. Mais ça ne nous aide pas pour autant à réduire la liste des suspects. Puisque les naturistes ont fait de cet endroit un refuge, peut-être que le tueur a rejoint leur communauté pour s'y cacher. Vous avez une pièce? Croyez-vous qu'il en fasse toujours partie? C'est une possibilité. Il pense peut-être que s'il part, il attirera les soupçons sur lui. William, j'ai vu mon avocat et les conditions à remplir sont plus précises que je ne le pensais. Et vous voulez dire les preuves à fournir? Il faut présenter des registres d'hôtel, des témoins oculaires, une correspondance attestant de l'adultère dont les détails devront être mentionnés dans la presse nationale pendant une durée de 6 mois. Mais comment diable allons-nous faire? Pas nous, William. Je tiens à assumer l'entière responsabilité de ce divorce. J'ai peur de ne pas comprendre. Je vais prendre les dispositions nécessaires, même si je dois en pâtir. J'ai choisi d'épouser Darcy toute seule, c'est à moi de régler le problème, pas à vous. Julia... J'y ai beaucoup réfléchi. Ce serait injuste de vous infliger cela et je ne voudrais ni ternir votre réputation, ni mettre en danger votre carrière. On vous demandera le nom de votre amant. Et j'en donnerai un, mais ce ne sera pas le vôtre. William, ma décision est prise. Recouvrez entièrement la jambe. Agent Crabtree? Oh, docteur. Inspecteur. George, qu'est-ce que vous faites? Ce que je fais... Il remplit son devoir de policier en défendant la vertu de ses concitoyens. Je vois ça, en effet. George, j'aurais besoin de votre aide concernant une affaire pressante. Désolé, mademoiselle Hamilton. Vous n'avez pas à vous excuser. Ce soir, nous nous occuperons d'un cabaret de Young Street. On y joue une musique impie sur laquelle les gens se déhanchent vulgairement. Ils appellent ça le ragtime. Merci 1000 fois, monsieur. De rien, George. Pourriez-vous aller au Palace Hotel et demander si l'on a gardé les affaires de ce client, Zacharia Marsh? Bien sûr. Inspecteur, regardez un peu cela. Vous voyez? Les cellules ont éclaté. Ce n'est pas anodin, j'imagine. C'est signe que le derme a été exposé à des températures très basses. Ce type a gelé? Partiellement. Le gel n'a pas dépassé la couche médiane de la peau. Ça veut dire des températures négatives, mais uniquement pendant une courte durée. Du gel, donc. Mais uniquement pendant une courte durée. Je sais où on pourra nous aider. Et bienvenue. Murdoch, le docteur Grace a découvert un nouvel indice. Mon examen des tissus retrouvés intacts dans la prothèse a montré que les cellules avaient éclaté après la mort. Mais puisque seul le derme présentait des signes de gel... C'est la couche médiane de la peau. J'en ai conclu que ces dégâts avaient été causés par une chute importante mais brève des températures. Le service météorologique nous a donné tous ces relevés de température depuis le début de l'année. Et y a-t-il eu de brefs épisodes de gel au-delà du 14 avril? Un seul. Le 15 avril à partir de 2 heures du matin. Ça s'est fini à 5 heures et depuis on n'a plus eu de température négative. Donc Zacharia Marsh a reçu son bras artificiel le 14 avril et il est mort durant la nuit suivante. Le pauvre bougre. Il n'aura pas profité de son nouveau bras longtemps. Monsieur Lindemann? Encore vous, inspecteur? C'est pourquoi cette fois? Un squelette dans notre potager? Dites-moi, est-ce que le nom de Zacharia Marsh vous évoque quelque chose? Rien du tout. J'aimerais avoir la liste des personnes qui étaient ici le 14 avril. Je ne soumettrai pas nos adeptes à votre tyrannie. Et je vous serai gré de ne plus nous harceler de façon aussi éhontée. C'en est assez. Tiens, bonjour. Auriez-vous finalement décidé de nous rejoindre? Toujours pas, mais merci pour l'invitation. Il semblerait que nous ayons une connaissance en commun. Le docteur Julia Ogden. Une femme si sympathique. Transmettez-lui mes amitiés. Elle mérite infiniment d'amour et de joie. Mademoiselle Rice, vous souvenez-vous si vous étiez ici le 14 avril? Comment pourrais-je l'oublier? C'est le jour où je suis arrivée. Nous étions comme ces pionniers du Far West tous les 5. C'était merveilleux. Je ne me suis jamais autant sentie en paix. Et tous les 5? Oui. Helmut, Irène, Declan et Arthur. Et moi aussi, bien sûr. Il n'y avait personne d'autre? Non. Pas âme qui vive. Merci.
Sur qui misez-vous? L'Allemand? Sans savoir quel lien Zacharia Marsh aurait pu avoir avec eux, je crains que nous ne soyons dans une impasse. Messieurs. Ah, Georges, ce sont les affaires de Monsieur Marsh? Oui, tout est là-dedans. Vous n'allez pas revenir de ce que j'ai découvert. C'était un Pinkerton. Quoi? Et pas n'importe lequel. Zacharia Marsh est l'homme qui a démantelé le gang des Crotales. En 89, au Texas, ce détective de l'agence Pinkerton a tué à lui seul tous les membres du gang lors d'une fusillade qui a failli lui coûter la vie. Il a reçu une balle dans le bras droit et on a dû l'amputer. J'imagine qu'il a été célébré en héros. Ça oui, le gang des Crotales était en fait une famille de bandits notoires, formée de 4 frères qui semaient la terreur dans tout l'Ouest. Quand ils dévalisaient quelqu'un, ils lui prenaient aussi ses chaussures pour ne pas qu'il se mette à leur poursuite. Ce n'est pas idiot quand on y pense. D'où tenez-vous tout ça, Crabtree? Des recherches pour mon nouveau roman que j'aimerais situer dans le Far West. J'ai déjà une idée pour le héros. Il a un sens de la déduction développé, il fait ma taille. Savez-vous sur quoi Marsh enquêtait avant de mourir? Oui, monsieur. Il était sur les traces d'un escroc à l'assurance. Un nègre fin du nom de Sherman Green, recherché par la police de Boston. Peut-être qu'il l'a suivi jusqu'au camp où les naturistes ont élu domicile. Et se sachant démasqué, ce Sherman Green l'aurait tué afin de protéger son secret. Bien, nous savons maintenant que Marsh recherchait un homme. Ce qui nous laisse 3 suspects possibles. Qu'est-ce qu'on a sur ces types? Rien du tout, monsieur, à part leur nom. Et ça dit quoi dans ce dossier? Voyons cela. Marsh a suivi Green depuis Boston jusqu'à Montréal. Ce dernier a aussi commis des escroqueries à Philadelphie, la Nouvelle-Orléans, Chicago. Cela en l'espace de moins d'1 an. Mais rien à propos de Toronto. Green est connu pour avoir une dizaine de pseudonymes et pour s'exprimer en prenant divers accents. Ça ne nous aide pas. Commencez par me ramener ce Lindemann. Monsieur, les membres de cette communauté sont méfiants. Ils ne vont sûrement pas se confier à moi et encore moins à vous. Il faudrait que quelqu'un infiltre leur groupe. Quelqu'un qu'ils n'ont encore jamais vu. Bonjour. Bonjour. Ça va aller, Georges. Dis-toi que c'est comme prendre un bain. Enfin, sauf que là, il n'y a pas d'eau. Bonjour. Oh, bonjour. Je suis Irène, la femme d'Helmut. Henry Higgins. Ravi de vous rencontrer. Allons, il faut vous détendre. Nous sommes tous égaux ici, tels que Dieu nous a créés. Nous avons des activités variées et nous attendons de chacun qu'il participe aux tâches quotidiennes. Nous partageons tous le même objectif, santé et vitalité. Voyez-vous, je travaille comme valet de pied dans un grand manoir et j'ai rarement l'occasion d'en sortir. Je suis né près de... Nous sommes là pour nous libérer du passé et de ces vêtements qui nous entravent. C'est l'occasion unique pour vous de commencer une nouvelle vie. Vous n'avez aucune explication à donner. Eh bien, Irène, vous m'avez convaincu. La Gazette de Toronto. Vous pouvez vous installer ici. La liste des activités est sur la tente principale. J'aimerais faire connaissance avec votre mari, monsieur Lindemann. Oh, Helmut, là, il doit diriger la séance d'exercice. Allez le voir quand ce sera fini. Comment l'avez-vous connu, si ce n'est pas indiscret? Il s'était mis devant la gare centrale pour expliquer le projet qu'il avait pour cet endroit. Il parlait avec passion. J'étais d'accord avec tout ce qu'il disait. Et 2 semaines plus tard, je l'épousais. 2 semaines? Il est originaire de quelle région d'Allemagne? Nous ne parlons pas du passé. Nous sommes heureux aujourd'hui et c'est le principal. J'imagine que ce camp est parfait pour protéger ses secrets. Il est parfait quand on veut devenir un être meilleur. Prenez des clans, par exemple. À son arrivée, il était alcoolique, fatigué, à moitié invalide et il cherchait un refuge. Aujourd'hui, regardez-le. Ce refuge, nous vous l'offrons. J'ai envoyé Jackson dénicher l'acte de vente du terrain. Ce Lindemann ne m'inspire pas confiance. Vous faites quoi? Eh bien, l'encre de l'article de journal s'est en partie décalquée à l'intérieur du portefeuille de Monsieur Marsh. Le cuir est trop sombre pour distinguer les lettres, alors j'essaie de faire un transfert de cette encre. J'ai fait fondre de la cire que j'ai ensuite mélangée à un polymère afin de... Un quoi? Un polymère. Élastique dans le cas présent. Propriété qui permet à la cire de s'étirer. Si ça fonctionne, l'encre va se déposer sur la cire et la pâte qu'on aura obtenue sera alors malléable à volonté pour en détacher les caractères sans que la cire s'émiette. Je pourrais rapporter un peu de cette pâte à la maison. Je suis sûr que Monsieur, les garçons... S'il vous plaît, ce n'est pas un jouet.
4 und 5. Bonjour. Encore. 1, 2, 3, Vous êtes nouveau, non 4, 5. Hop. On fait une petite pause. J'ai mis un peu de temps à m'y faire, mais je ne repartirai d'ici pour rien au monde. Oh, en ce qui me concerne, j'essaie d'échapper aux démons de la boisson. Le whisky, ça m'a brisé. Je ne pensais qu'à ça. Et pour ne pas que ça se voie, j'en buvais dans une tasse de thé. J'ai connu la même chose avec le Bourbon. Le pire, c'est quand je devais voyager. Toute une nuit en train, sans un verre, c'était au-dessus de mes forces. Ah, ça ne risquait pas de m'arriver. Avant de venir ici, je n'avais encore jamais quitté la ville. Vraiment ? Mars, audacieux, dérobé. Henri, est-ce que vous pourriez aller à la Gazette? J'aimerais que vous trouviez tous les articles contenant les mots audacieux et dérobé dans les éditions du mois de mars de cette année. Oui, monsieur. Fortifiant, n'est-ce pas? Il n'y a rien de tel que la nage pour entretenir son corps. C'est toujours mieux que passer son temps sur la route. Je ne sors jamais du camp. Le monde extérieur est devenu une oligarchie. Les grandes compagnies ont pris le pouvoir. Je suis tout à fait de votre avis. Et je vais vous dire, ce sont les assureurs les pires. On devrait tous les dépouiller de l'argent qu'ils volent en exploitant la peur des gens. Le crime ne peut pas changer la société. Il ne fait que nous aliéner les uns les autres. Vous êtes allemand? Je suis un citoyen du monde. Justement, vous connaissez les États-Unis? Boston, Chicago, Philadelphie, la Nouvelle-Orléans? Un conseil, ne vous mêlez pas des affaires des autres. Et assurez-vous que Worsley le lise cette fois. Non! Inspecteur Brackenreed, en ce moment, vous n'êtes pas souvent là? Moins que vous, semble-t-il. Quel bon vent vous amène? Des jeunes gens jouaient au baseball dans High Park dimanche dernier. Ils ont donc enfreint la loi au vu et au su de tout le monde. Ça alors, on ne m'a rien dit. Savez-vous où est l'agent Crabtree? Je tiens à en discuter seulement avec lui. Je suis désolé, mais il a été contraint de s'absenter quelques jours afin de mener une enquête. Comme c'est regrettable. Oui. C'est le seul sur lequel on puisse vraiment compter par ici. Monsieur, on vous demande au téléphone. Ah. Bien, veuillez m'excuser, mademoiselle Hamilton. Le devoir m'appelle. Ne quittez pas, je vous le passe. Oh, pardon. Oh, Docteur Ogden? Georges? Qu'est-ce que vous faites là? Oh, la même chose que vous, je suppose. Je ne me doutais pas que vous étiez quelqu'un d'aussi ouvert et je suis ravie de voir que vous vous imprégnez entièrement de l'esprit du camp. Docteur Ogden, je suis là en tant que policier et j'ai pour mission de démasquer un meurtrier. Je vous invite à partir immédiatement. Vous n'êtes pas en sécurité. En plus, si l'inspecteur Murdoch apprenait que vous êtes ici et que je vous ai vu... Oui, il vaudrait mieux que cela reste entre nous, peut-être. Et je ne compromettrai pas votre enquête, je vous en donne ma parole. Merci, docteur. Je reviens d'une baignade et l'eau est froide. L'agence Pinkerton vient de téléphoner. Sherman Green, notre escroc, s'est fait arrêter à Boston. Il n'est jamais venu à Toronto. Qu'est-ce que Marsh faisait ici dans ce cas? Et qu'est-ce qui l'a mené jusqu'au naturiste? L'envie de nouveautés? Henri, ça avance ces recherches? Pas tellement. Il y a 3 éditions quotidiennes. L'article qu'on a trouvé dans le portefeuille de Monsieur Marsh est la seule piste qui nous reste. Bien, que tout le monde arrête ce qu'il fait pour venir aider Higgins. Allez, messieurs, au travail. Bonjour, Henri. C'est quoi votre nom? J'ai oublié. Je ne l'ai pas donné. C'est vraiment joli, ce coin. Je préfère ça à Chicago ou Boston. M'intéresser au bonheur de nos membres. C'est vrai, elle est là pour s'épanouir mentalement. Surtout ne vous formalisez pas. Il est du genre antipathique. À tel point qu'il préfère vivre seul dans une grotte sinistre de l'autre côté de la rivière. Pourquoi il a rejoint ce groupe alors?
Chacun d'entre nous a ses propres raisons de vouloir se couper du monde extérieur. J'ai eu beau tenter d'être amical, il ne veut pas se mêler aux autres. Et vous savez d'où il vient? De l'Ouest, si j'ai bien compris. Messieurs, je l'ai trouvé. Un audacieux vol à main armée s'est produit hier après-midi à la pharmacie Gray et Fils de Sinclair Avenue. Le bandit a non seulement dérobé l'argent du coffre-fort, mais aussi les chaussures de Monsieur Gray, qui a ensuite expliqué aux policiers qu'il n'avait pas pu lui courir après en chaussettes. Il lui a pris ses grolles. Qui m'a déjà parlé de ça? C'est Georges. Oui. On croyait que Marsh avait tué tous les membres du gang des Crotales, seulement cet article suggère le contraire. Donc Crabtree est sur la piste d'un vrai hors-la-loi. J'en ai peur, monsieur. Monsieur, veuillez excuser ma tenue, je me suis habillé en vitesse. Ça ne fait rien, Georges. Je ne pense pas que je pourrais faire progresser notre enquête. Aucun des suspects ne semble être Sherman Green. C'est parce que ce n'est pas lui qu'on cherche. Comment ça? Sherman Green a été arrêté à Boston. Monsieur Marsh est venu ici pour une autre raison. Achever le dernier des Crotales. Ceux du Texas? L'un d'eux aurait survécu alors et il serait ici? Tout porte à croire que oui. À l'évidence, ce n'est pas Lindemann. Ni Declan Black, je pense. Il dit n'avoir jamais quitté Toronto de sa vie. Ce qui nous laisse Arthur Gibbons. Oui, c'est sûrement lui. Apparemment, il vient de l'Ouest. Il est très renfermé, il a quelque chose à dissimuler. Bien, je l'emmène au poste l'interroger. Monsieur, comme vous le disiez, ces gens sont méfiants et nous n'avons encore aucune preuve solide. Je parie que je peux en trouver, mais pour ça, je dois rester vivre parmi eux. Laissez-moi essayer. Vous êtes sûr? Georges? Je peux savoir ce que vous faites? Je voulais... J'ignore d'où vous venez, mais ici nous respectons l'intimité des gens. Je vais le dire à Helmut. S'il vous plaît, non. On ne peut pas garder quelqu'un de malhonnête. Ce n'est pas ce que vous croyez. Laissez-moi vous expliquer. Je suis agent de la maréchaussée. On m'a envoyé ici en secret chercher un criminel. Est-ce que c'est lié au squelette que vous avez trouvé? Vous ne devez en parler à personne, pas même à Helmut. Si Gibbons est bien l'homme que nous pensons, alors il est très dangereux. Mais Arthur est tellement placide. Apparemment, il était dans une bande de hors-la-loi. Ça alors? Maintenant que vous le dites... Quoi? Si vous savez quelque chose, ne me le cachez pas. Je l'ai vu enterrer un paquet tout près de son tas de bois, derrière la grotte. Irène, je veux que vous alliez en ville et que vous portiez un message à l'inspecteur Murdoch au poste numéro 4. Dites-lui de venir tout de suite. C'est noté. Qu'est-ce que tu fais? Arthur Gibbons, je vous préviens, je suis de la maréchaussée. Alors, suivez-moi bien gentiment. Et vous vous en tirerez à bon compte. Je te suivrai nulle part. Il était sur le point de vous tuer. Bien, merci. Henri, du nouveau sur Arthur Gibbons? Oui, à l'instant. Il est de Vancouver, et il s'est engagé pour faire la guerre des bourgs, mais il a abandonné son régiment. C'est rien qu'un poltron de déserteur, pas un voleur ni un tueur. Mais si notre homme n'est pas Helmut Lindemann, Declan Black ou Arthur Gibbons, alors qui est-ce? Merci. Vous m'avez sauvé. Vous savez bien viser. Ce sont mes frères qui m'ont appris. D'où vient cette cicatrice? Ça remonte à mon enfance.
Jackson a trouvé l'acte de vente. L'Allemande n'est pas le propriétaire, c'est son épouse. Seulement, elle a acheté le terrain sous son nom de jeune fille. Irène Corail. Comment a-t-elle trouvé l'argent? Avons-nous des informations sur le passé d'Irène Lindman? Non, monsieur. Corail, comme le récif. Oui, ou encore le serpent venimeux. Georges. Rappelez-moi où vous avez grandi. Ça et là. Avec vos frères, vous disiez. Vous rôdiez de ville en ville. On peut dire ça. Vous êtes une meurtrière. Arthur vous aurait tué si je... Vous l'avez éliminé pour vous mettre à l'abri de tout soupçon. Vous aviez déjà tué un homme. Zacharia Marsh. Qui ça? Le Pinkerton. Il a abattu vos frères devant vous et il vous a laissé cette vilaine cicatrice en souvenir. Il ne cherchait qu'à devenir célèbre. Ce salopard m'a tout pris. Je n'avais plus de raison de vivre après ça. Et j'ai rencontré Helmut. Il m'a offert un nouveau départ. Il y a quelques mois, vous voliez encore. Uniquement pour lui offrir ce terrain. Il me manquait $50. C'était le seul moyen. Et c'est ce qui vous a trahi. En lisant le journal, Marsh a su pour les chaussures. Vieux réflexe. Mais aujourd'hui, j'ai changé. Et je ne suis plus une folosse. Non. Vous êtes une tueuse. Je ne peux pas vous laisser tout gâcher. Ou ce que j'ai fait n'aura servi à rien. Je regrette de devoir en arriver là. Mais je refuse qu'on détruise à nouveau ma vie. Georges, est-ce que ça va aller? Messieurs, qu'est-ce que... Crabtree! William? Julia. Vous voulez me faire honte, Crabtree? Ajustez votre tenue. Oh, je suis tellement serré dans ce col. Et monsieur, vous n'avez pas idée de ce que c'est de sentir la chaleur du soleil sur sa peau, ou encore la fraîcheur de la brise, c'est libérateur, je vous assure. Justement, j'en ai assez vu pour en avoir une bonne idée. Georges? Anna? Je suis navré que votre femme ait refusé de vous parler. J'aurais voulu des explications. J'ai du mal à croire que les convictions qui l'animaient n'étaient pas sincères. Apparemment, elle voulait commencer une nouvelle vie et vous étiez en mesure de la lui donner. Bien. C'était le paradis, cet endroit. Notre propre Xanadu. Est-il vrai que vous nous quittez? La pureté de notre communauté a été ternie par cette histoire. Seule Hannah a souhaité continuer l'aventure avec moi. Nous partons pour le sud, en quête d'un lieu où vivre nu est toléré et possible toute l'année. J'espère que vous le trouverez. Merci, inspecteur. Viel Glück. Adieu. Vous savez, Anna, j'ai failli ne pas vous reconnaître avec ces vêtements. Pour être honnête, je dois me retenir pour ne pas les arracher sur le champ. Je n'ai même pas pu me résoudre à mettre du linge de corps. Moi non plus. Les dépravés. Vous êtes des sauvages, des mécréants, des dégénérés. Avec des gardiens de la morale tels que vous, cette ville est perdue. Qu'est-ce qui lui prend? Je crois que je ne suis pas l'homme pour lequel elle me prenait. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. Prenez soin de votre corps. Vous aussi. Allons-y, Anna. William. Veuillez excuser mon retard. J'espère que vous ne m'en voulez pas pour tout à l'heure. Julia, je nous ai réservé une chambre au Queen's Hotel. William. Et je tiens à ce que nous signions tous les deux le registre. William, je ne veux pas que vous soyez impliqué dans une chose aussi honteuse. Julia, que vous le vouliez ou non, je suis déjà impliqué. Avec vous. Dans ceci et dans tout le reste. Mais le Queen's Hotel... Tout le monde va nous voir. Des témoins oculaires, nos noms sur le registre. Cela devrait suffire comme preuve. Si vous faites ça, vous ne pourrez plus reculer. Êtes-vous vraiment sûr que c'est ce que vous voulez?
Absolument. Nous allons passer la nuit ensemble alors. J'ai apporté des dominos.